Alléluia, le rendez-vous. Bonjour Phila, je vous espère tous en bonne santé, physique comme spirituelle. Dieu veille sur nous, il nous garde, et quand ça ne va pas, on peut crier à lui, et puis appelez-nous. Nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Amen. Avant toute chose, nous nous recommandons à la grâce du Seigneur. Seigneur, aide-nous maintenant. Ouvre-nous l'intelligence pour que nous comprenions et nous recevions ta parole. Elle est simple, mais elle est efficace, elle est puissante.
elle vient nous enseigner, nous parler, nous donner aussi le désir de faire, la capacité, plus encore que la volonté, et même l'intelligence de faire les choses auxquelles tu nous as destinés. Merci Seigneur pour ta bénédiction sur nos cœurs. Amen. J'aimerais parler de l'homme de bien. Nous devons, vous et moi, être des hommes, bien sûr quand je dis des hommes, des femmes, hommes de bien. Et pour ce faire, il n'y a pas mieux que de lire dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 17. Alors nous lisons Ésaïe, chapitre 1er, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Voilà, dès le début, nous avons donc le texte de base qui nous intéresse, être un homme de bien. Et dans ce verset qui peut réapparaître encore, nous lisons, vous voyez, quelques définitions de l'homme de bien. Déjà ici, il y en a. Faire, c'est un homme d'action, celui qui fait le bien, homme d'action. Rechercher la justice, c'est un homme épris, enflammé, amoureux de la justice puisqu'il est sans cesse à sa recherche. Et puis, il est un triple rempart, l'homme de bien. Regardez encore le texte, triple rempart. Il protège qui? L'opprimé, l'orphelin, la veuve. C'est extraordinaire. Et nous, bien-aimés, nous devons, vous et moi, être des hommes de bien pour être en bénédiction à tous. Oui, Phila, tu le sais, mais je n'arrête pas de le répéter, de me le répéter. Nous devons être des hommes de bien, faire du bien à tous. Et on va le voir. On va le voir. Quelques hommes qui ont cherché le bien d'autrui, bien sûr, le bien d'autrui. Premièrement, Jéhojada. Ah, qui est-il Jéhojada? C'est un homme qui a cherché le bien de son roi. Jéhojada à l'égard de Joas. Lecture 2 Rois 12, verset 2. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directives du sacrificateur Jéhojada. Et puis 2 Chroniques 24, verset 2. Verset 2. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Mais hélas, verset 17, après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas. Alors le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Wow. Joas a une triste fin parce qu'elle est précipitée par ses nouveaux conseillers. Son véritable conseiller, Jéhojada, pendant toute sa vie, va lui être de très très bons conseils et va le mener à la victoire, à la réussite selon Dieu. Il n'aura aucun problème, mais dès la mort de Jéhojada, il va se laisser conseiller par tous ces petits chefs de Juda qui vont l'amener à la ruine. Vous l'avez lu, le roi les écouta, ils vont abandonner la maison du Seigneur, c'est très très grave. Ils vont abandonner le Seigneur lui-même, les Astartés vont être leur nouveau Dieu et avec toutes ces idoles qu'il y a autour, et bien sûr ils provoquent la colère de l'Éternel. Pourtant, Jéhojada a vécu longtemps, on pourrait dire fort longtemps. Jéhojada a vécu 130 ans. Moi, j'aimerais avoir à mes côtés un homme remarquable qui va vivre avant moi et qui va continuer à vivre après moi, s'il a 130 ans. Et ainsi, j'aurai vraiment un homme de bien à mes côtés. D'ailleurs, la Bible nous dit de rechercher les hommes de bien, de nous entourer des hommes de bien. Si j'avais été là, j'aurais dit, Joas, tu étais béni quand tu avais un homme de bien à tes côtés, Jéhojada. Recherche maintenant des hommes de bien. Éloigne-toi de ces faux, de ces pseudo-conseillers que sont tous ces chefs de Juda. Un homme fidèle, et il a voulu tout au long de sa vie, par ses conseils, être vraiment une bénédiction pour aider et pour garder le roi. Alors nous aussi, bien-aimés, soyons des Jéhojada, pour le roi, pour ceux qui sont au-dessus de nous,
Bien sûr, sur le lieu de travail, tu dois être un homme de bon conseil. Tu dois prier pour ton patron, pour tes chefs. Mais aussi, puisqu'on peut considérer le roi Joas comme un gamin par rapport à Jojada, soyons aussi de bons conseils pour les plus jeunes. Nous, les anciens, là, soyons de bons conseils, soyons des Jojada. 1, donc, il a voulu le bien de son roi. 2, d'une manière générale, les textes que nous allons lire s'adressent à nous. Soyons de bons conseils, des hommes de bien pour notre prochain. Bien sûr, dans nos relations, que dit le Seigneur par rapport à nos amis? Qu'est-ce qu'un ami? C'est un homme de bien, c'est un homme de bien. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps, nous le lisons, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Quand je ne suis plus un ami, je deviens un frère, parce qu'il en a besoin. Voilà ce que c'est qu'un homme de bien. Également, puisqu'on parle du prochain, le plus proche, l'épouse ou le mari, la famille, les enfants ou les parents. Et que nous dit le Seigneur dans sa parole? On lit encore 1 Timothée 5,8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Nous devons, quelqu'un l'a dit, aujourd'hui c'est une phrase un petit peu galvaudée, c'est-à-dire qui a été dite tellement de fois, nous devons être des pères pour que les gens aient des repères. Et au mieux que dans la famille où on a besoin des pères, sois un père, sois une mère. Si tu es un père, mon frère, tes enfants auront des repères. Un père, selon le livre des Proverbes, un père de bons conseils. Ah ouais, parce que les parents dans le livre des Proverbes sont des parents de bons conseils. Parfois, ils doivent dire non, 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 non. Parfois, ils doivent dire oui, c'est par là, etc. Je n'ai pas à te dire ce qu'il faut faire. La parole de Dieu nous dit déjà ce qu'il faut faire. L'Esprit de Dieu nous convainc comment nous pouvons être de bons conseils au sein de la famille. Ne désertons pas la famille. Ne fuyons pas le cercle familial. Là, dans ce cercle familial, nous devons être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. C'est très simple, c'est très simple. Je parle de nos relations, de nos amis, nos frères, notre famille, mais aussi nous devons être des hommes de bien pour nos ennemis. Ah, pour nos ennemis, bien sûr, pour nos ennemis. L'enseignement de Jésus sur la montagne, on l'a appelé les béatitudes, beatus, heureux, heureux. Il le dit 8 fois. 8 paroles magnifiques, le sermon sur la montagne, heureux, 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 et d'autres paroles qui accompagnent ces béatitudes. Et dans les béatitudes, Luc 6, 27, nous lisons, et 35, 27 et 35, nous lisons. Je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Waouh, c'est fort. Un peu plus loin, verset 35, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon, le Seigneur est bon, pour les ingrats et pour les méchants. Et dans Matthieu, on aurait pu lire, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Si mon Dieu est capable de bénir et s'il me rend capable de lui ressembler, il m'appelle à être un homme de bien pour mes ennemis. Un homme de bien pour mes ennemis. L'enseignement apostolique, c'est le même que celui de Jésus. Les apôtres ont poursuivi le même message. Et on peut lire dans Romains 12, le début du verset 20, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Très simple, très simple. C'est comme ça que nous allons vaincre nos ennemis, par la force de l'amour, par les armes de Dieu qui sont l'amour, la miséricorde, le pardon, et aussi prier, appeler la bénédiction sur nos ennemis. Pourquoi? Nos ennemis d'aujourd'hui peuvent, au cours de la nuit, se tourner vers le Seigneur et être nos frères demain. Et donc je dois croire que cette parole, que le Seigneur, dans sa parole, a raison de me dire d'être un homme de bien, y compris avec mes ennemis. Alléluia. Le bien également de nos frères. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph
ce patriarche très très connu, Joseph, qui est devenu, après Pharaon, le plus grand en Égypte. Joseph, qui a pu devenir un homme important pour le monde de l'époque, puisqu'on va courir de partout. Après 7 années d'abondance, de vaches grasses, on est venu, dès que le monde est entré dans la période de vaches maigres, 7 années de disette, de famine, de sécheresse, le monde est venu vers lui, il a nourri le monde entier. Ce Joseph-là a voulu le bien de ses frères. Quand je dis ses frères issus de Jacob, Joseph. Qui sont ses frères pour lui? Ce sont des frères jaloux. Ils étaient 11 à l'époque. Il était le petit dernier, le 11e, et les 10 ont décidé de se débarrasser de ce garçon qui avait beaucoup de révélations, beaucoup de songes. Il ne s'en cachait pas, il leur en parlait. Et là, ils commençaient à être énervés, agacés, le plus petit, là, tais-toi, mais aussi à être jaloux, parce qu'il parlait de choses incroyables, qu'il allait être, lui, une bénédiction pour les 10, plus les parents, papa, maman, et ça, ils ne pouvaient plus le supporter. Et donc, ils ont décidé de le liquider. Bon, et puis, ils ne l'ont pas fait. Et puis après, ils l'ont mis dans une citerne. Heureusement, Dieu était là, la providence. Il n'y avait pas d'eau, il s'en est sorti, puisqu'ils l'ont vendu à des marchands qui passaient, des Madianites. Et là, Joseph va commencer une vie très difficile, il va être esclave, il va être vendu à nouveau, il va se retrouver en Égypte, esclave. Ça ne va pas être facile pour lui, accusé, trahi, accusé d'adultère par la femme de Potiphar, la prison, etc. Il frôle la mort plusieurs fois, beaucoup de souffrance, beaucoup de larmes. Ce petit jeune, petit garçon, qui est comme ça vendu, qui est comme ça privé de liberté, surtout séparé de ses parents, séparé de sa famille, de son peuple, de son pays même, dans un pays étranger. Mais le rendez-vous a lieu pas tout à fait 20 ans plus tard, parce que ce que l'on sème, on le moissonne tôt ou tard. Mais Joseph va avoir un cœur noble, extraordinaire. Ah, sa manière d'agir, c'est vraiment un homme de bien. C'est l'exemple, c'est le modèle. Ce qu'il va faire avec ses frères qui l'ont trahi, qui l'ont vendu. Il va les rencontrer, il va les retrouver à plusieurs reprises, parce qu'ils viennent eux aussi chercher du blé en Égypte, parce qu'ils savent qu'un homme intelligent, le bras droit de Pharaon, se trouve en Égypte. On ne le connaît pas, on ne sait pas qui c'est, mais cet homme intelligent met à la disposition des gens du blé qu'il a épargné dans des silos qu'il a imaginés, conçus. Waouh, au temps de l'abondance, il a suggéré la bénédiction. Et maintenant, il vend du blé à tous ceux qui viennent en chercher en Égypte. Et quand il les voit, la première fois, il tait ses origines, il ne dit pas qu'il est ses frères, il parle égyptien avec les Égyptiens, il se sert d'un interprète. Mais quand il se révèle à eux, qu'il dit vraiment qui il est, voici ce qu'il leur dit. Lisons ensemble, là encore, Genèse 45, verset 5. Il dit « Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. » Vous vous rendez compte ce qu'il dit? De m'avoir fait du mal, de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous, pour vous sauver la vie. Et puis au verset 7, il dit une deuxième fois, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Quel cœur extraordinaire! Waouh! Et là, ce que je vois dans son cœur, c'est mobile, c'est de leur dire non seulement je vais vous faire du bien, mais ne soyez pas fâchés, oubliez cela, ne soyez pas tristes. Il efface leur peine. Il veut même leur dire au contraire. Et puis c'est pas vous qui m'avez trahi, qui m'avez vendu. C'est Dieu qui m'envoie bien avant vous, à l'avance, pour que je vous prépare une grande délivrance, pour que je vous prépare une grande bénédiction dans laquelle je vais vous faire entrer. Vous voyez la beauté et la noblesse de son cœur? Eh bien, le Seigneur nous appelle de la même façon à être des hommes de bien et à faire du bien. Et quand Jésus nous dit, parce que Pierre demande, les apôtres demandent, combien de fois on doit pardonner chaque jour? Alors Pierre, bien sûr, dit devant tout le monde, jusqu'à 7 fois, Seigneur, c'est-à-dire moi je suis prêt à pardonner 7 fois. Et tout le monde dit, waouh,
Pierre, comme ça. Eh bien, Pierre qui croit avoir fait quelque chose d'extraordinaire, de pardonner 7 fois, il entend Jésus dire, non, vous devez pardonner 70 fois 7 fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est impossible. C'est impossible, oui, humainement, mais c'est possible si toutefois l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est même facile, c'est même très facile. Et donc à 2 reprises, il leur dit, Dieu m'a envoyé devant vous. Je vous ai précédé. C'est le plan de Dieu. Et vous avez été des instruments bénis. C'est ce qu'il leur dit. Donc ne vous inquiétez pas. Il essaye de dédramatiser, il essaye d'enlever toute tristesse dans leur cœur pour qu'ils entrent pleinement dans cette merveilleuse fête. Il y a un sauveur en Égypte. Ce sauveur s'appelle Joseph. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il y a un sauveur qui est venu sur la terre. Ce sauveur s'appelle Jésus. Il a pardonné toutes nos offenses. Il a changé nos cœurs et il nous a fait entrer dans une merveilleuse, une grande délivrance, le salut glorieux. Nous aussi, nous voulons le bien de nos frères, n'est-ce pas? Nous voulons le bien de nos frères et nos sœurs. Nous avons compris l'importance de l'Église. C'est un lieu de rendez-vous, c'est une matérialité, l'Église. On ne peut pas avoir l'Église par Internet, c'est provisoire, c'est pour un temps. Mais l'Église, c'est un endroit où je me rends. Et je me rends comme Joseph au milieu de ses frères. Et je veux oublier le passé. Et je veux les aimer. Je veux leur dire que je veux leur faire du bien jusqu'à mon dernier souffle. Alors le conseil de Dieu est dans Galates, au chapitre 6, versets 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas, c'est-à-dire encore et encore et encore. 70 fois, 7 fois par jour. Car nous moissonnerons, c'est donc une semence, faire le bien, nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Il faut commencer à la maison, et puis il faut continuer à la maison de Dieu. C'est là que commence le petit point, et puis après ça devient un cercle, et ça s'élargit. L'apôtre Jean le rappelle, encore un texte, première épître de Jean, chapitre 3, verset 16. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Vous imaginez comme c'est fort? Si Jésus a donné sa vie pour moi, je dois donner ma vie pour l'Église. Ce n'est pas réservé aux pasteurs seulement, c'est réservé à chacun de nous. Nous aussi, soyons des hommes de bien pour l'Église, pour l'épouse du Seigneur, pour nos frères et nos sœurs. Et dans l'Église, il y a les petits, les grands, ceux qui sont plus âgés. Nous devons donner notre vie, plus que les aimer, plus que les honorer. Nous devons donner notre vie pour eux. Puis, je continue encore. Hommes de bien, nous voulons le bien du peuple. Mardochée. Nous étions, il n'y a pas longtemps, dans le livre d'Esther. Et nous avions vu la providence, Dieu s'est servi de tout le monde, même du païen, pour bénir cette main invisible, la providence, Dieu qui agit, en se servant des circonstances, des événements, du méchant, de la petite reine Esther, qui s'appelait Hadassa. Mais je n'ai pas mentionné Mardochée. Mardochée est un personnage très important dans le livre d'Esther, parce qu'il est de bon conseil, un homme de bien. Toute sa vie, il a fait du bien à sa cousine, qui était la reine Esther. Et il est dit de Mardochée, lecture donc dans Esther, chapitre 10, verset 3, c'est la conclusion de ce petit livre merveilleux. Le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus. On voit comment Dieu, dans ses desseins, fait monter ce juif méprisé, ce juif qui était destiné à mourir à cause de la colère de Haman. Ce juif-là, je lis, le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus. Considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères, que c'est beau, considéré et aimé, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Waouh! Il rechercha
le bien de son peuple. Il y a d'autres occasions. Je pourrais parler de l'apôtre Paul, je pourrais parler de Moïse, qui tous les deux étaient prêts à faire un échange avec Dieu. Seigneur, je suis prêt à perdre mon salut si en échange tu me donnes la vie, tu me donnes le salut de mon peuple. Ça c'est fort, ça c'est beau. Paul disait, je suis prêt à être anathème pour ceux de ma nation. Si tu pouvais les sauver malgré leur incrédulité, moi je suis prêt à me perdre. Néhémie, quel exemple merveilleux. Néhémie, chapitre 2, verset 10. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Le livre de Néhémie, c'est aussi une période où le peuple est en déportation, et Néhémie et Esdras, qui sont contemporains, nous avons Esdras, nous avons Néhémie, ces deux petits livres historiques qui se touchent dans la Bible, ils étaient contemporains. Esdras et Néhémie, l'un est, on peut dire aujourd'hui, l'un est pasteur, l'autre est laïc, c'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui. L'un est gouverneur, l'autre est un scribe versé dans les Écritures. Ces deux hommes ont un appel à se lever, oui, en plein exil. Le peuple est vraiment captif des Mèdes, des Perses, des Babyloniens, et ils se lèvent pour venir au secours du peuple juif. Alors le texte est au chapitre 2, verset 10. Sanballat, Tobija sont en colère parce qu'ils ont une colère qui vient de ce déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Au lieu de se réjouir, de voir qu'un homme de bien va bénir, ils sont en colère et ils vont tout faire pour empêcher la reconstruction des murailles de Jérusalem, pour empêcher ces deux hommes de venir bâtir ce qui a été dévoré par les flammes, ce qui est encore sous des ruines. Nous devons aimer les hommes de bien. Nous devons même leur emboîter le pas. Nous devons marcher dans les empreintes des hommes de bien. Ceux qui sont là dans ce livre merveilleux, qui sont là, nos exemples, on peut dire vivants, parce qu'ils parlent quoique morts, nous devons chercher à leur ressembler. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Seigneur Jésus. Cherchez à imiter, mais bien sûr ne pas en faire une idole. Nous n'adorons qu'un seul, le Seigneur lui-même. Mais il a mis sur notre route des jalons pour nous aider, nous aussi, par leurs exemples, à être des hommes de bien. Désirons le bien du peuple. Et puis, puisqu'on parle le bien du peuple, je vois là même deux peuples. Alors qu'ils sont en exil, alors qu'ils sont en captivité, et Jérémie fait partie, ce prophète fait partie de ceux qui sont en exil, en captivité, Jérémie ne dit pas résistez à Babylone, Jérémie ne dit pas prenons les armes, Jérémie ne dit pas luttons contre le méchant envahisseur. C'est d'ailleurs le plan de Dieu que ce grand confinement de plus d'un siècle, dans lequel ils vont être enfermés, ils vont être même dispersés, beaucoup seront à Suse, à Babylone, mais beaucoup de Juifs seront dispersés dans tout le pays. Il y aura juste un tout petit reste à Jérusalem, en Judée, en Israël. Mais Jérémie vient avec une parole qui peut sembler étrange. Il dit, chapitre 29, verset 7, ce texte apparaît à l'écran, « Recherchez le bien de la ville. » Il est question de Babylone quand même. Oui, Babylone la cruelle, incroyable. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité. » Ce n'est pas Nabuchodonosor, ce n'est pas Nebuchadnezzar comme dit la Bible. Derrière lui, Dieu dit « Je vous ai emmené en captivité. » Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc Jérémie est en train de dire, il y a deux peuples, il y a les Babyloniens et il y a les Juifs. Il y a deux villes, il y a Babylone et il y a Jérusalem. Eh bien, de la part du Seigneur, Jérémie dit, ces deux peuples ont leurs deux destins liés. Et il dit,
cherchez à bénir Babylone. Cherchez à être des hommes de bien dans Babylone. Ne vous révoltez pas. Continuez à vivre, à vous marier, à avoir des enfants, mais surtout recherchez le bien de la ville. Votre bonheur dépend de la ville, votre destin est lié. Et l'homme de bien comprend cela. Il fait du bien même s'il est à Babylone. Il fait du bien même s'il est confiné, en captivité. Il est emmené comme esclave. Alors en conclusion, bien sûr que nous avons tellement d'exemples dans ce livre extraordinaire d'hommes qui sont venus faire la révolution. Comment? En versant le sang des autres? Jamais. D'ailleurs, Jésus, c'est le plus grand des révolutionnaires. Quelqu'un un jour m'a dit dans la rue, je parlais, je dis « Ah oui, Jésus, je connais, c'est le premier des révolutionnaires. » Je dis « Oui, monsieur, mais il a fait la révolution sans verser une goutte de sang d'aucun homme. Il a donné sa propre vie, ça oui. Il a versé son propre sang. Jésus est venu faire une révolution d'amour. Et sur la croix, que dit-il à l'égard de ceux qui le crucifient, de ses bourreaux? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il ressemble à Joseph, ou plutôt Joseph lui ressemble. Même dans sa mort, Jésus est un homme de bien, remarquable. Il prie en mourant parmi les 7 prières de la croix. Parmi les 7 paroles de la croix, une de ces paroles, c'est une prière, et une prière pour ses bourreaux. Il veut, il souhaite, il désire, il aspire dans sa prière au bien de ceux qui le crucifient. Alors, le texte qui s'impose, Proverbe 12.2, Proverbe chapitre 12, « L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. » Amen. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. C'est normal. Dès qu'on ressemble au Seigneur, la bénédiction s'attache à nous. Sa bénédiction. Mais aussi, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Pourquoi? Parce que nos prières sont exaucées. C'est obligé, si je peux parler comme ça. Parce que nous ne prions pas pour nous-mêmes. Nous ne prions pas en disant « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Oui, il faut prier comme ça, bien sûr. Mais quand je dis « donne-moi », c'est pour donner aux autres. Quand je veux recevoir, c'est pour être en bénédiction aux autres. Quand je veux sa puissance, c'est pour pouvoir aller prier pour les autres et voir des guérisons. Quand je veux recevoir, c'est pour donner. Or, l'homme de bien obtient la faveur parce que ses prières demandent pour autrui, parce qu'il est désintéressé. Alors, bien-aimés, nous, soyons des hommes, des femmes de bien pour aller faire du bien. Notre génération attend, soupire après des hommes de bien. C'est vous, c'est moi. Phila, que notre Église soit, entre guillemets, un homme de bien. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Cette parole, nous en avons besoin, qu'elle ait toute cette puissance déployée pour nous amener à faire tes volontés. Tu nous veux, au sein de cette génération souvent perverse et même corrompue, tu nous veux comme des hommes de bien. Apprends-nous à ne pas juger, nous sommes réalistes, nous voyons ce qui ne va pas, mais nous ne voulons ni juger ni condamner, nous sommes appelés à bénir, à transformer ce monde, à le bouleverser avec ton amour dans nos cœurs, que nous soyons efficaces comme ces exemples que nous avons vus dans ta parole. Merci de bénir Phila. Amen. Nous remercions Paulo pour ce si beau message. Et maintenant, je vous invite à avoir un temps d'adoration. Et ensemble, nous allons proclamer, louer, exalter notre Seigneur. Amen. Chantons gloire, gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire. C'est le moment.
Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Tu es le Dieu que nous aimons. Tu es le Dieu que nous adhérons, que nous adorons. À toi la gloire, mon roi. À toi la gloire, mon Seigneur. Nous proclamons que tu es roi, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Et nous voulons encore t'adorer, t'adorer. Nous voulons te dire merci, merci parce que tu nous as rachetés. Merci parce que tu nous as lavés. Merci Seigneur parce que tu nous as retirés de la boue du péché. Et tu nous as vêtus d'une robe blanche. Alors tes enfants, tes princes, tes princesses, louent et proclament ton nom. Nous disons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, nous élevons celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné l'amour. À lui soit la gloire, à lui soit la gloire. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Le chant que nous chantons, Seigneur, c'est toi. C'est toi notre louange. C'est toi notre adoration, Père. Tu es venu, Seigneur, comme un simple homme, nous donner la vie. Tu es venu, Seigneur, comme un modèle pour nous montrer le chemin de la vérité, le chemin de la vie, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, tes disciples. Et tu nous dis, tout disciple accompli sera comme son maître. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Nous voulons te suivre. Nous voulons être des modèles dans l'amour, dans la foi, dans la persévérance. Au milieu de nous, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ta main, Seigneur, règne. Que tu règnes dans nos cœurs. Que tu règnes dans l'Église, dans la vie de chaque membre de l'Église. Oh Seigneur, que nous puissions être véritablement transformés à ton image. Seigneur, tu es venu en faisant du bien partout, en guérissant les malades. Tu es venu nous rendre meilleurs. Seigneur, nous aussi, nous voulons rendre meilleurs tous ceux qui sont autour de nous à cause de ton nom. Merci Jésus. Seigneur, Merci ta pour ton présence, esprit, Jésus, ta qui nous présence aide. suffit, Seigneur mon Dieu. Jésus. Oui, Seigneur, nous délectons, Seigneur, de ta présence. Là où tu es, simplement, adore et loue ce grand Dieu. Adore-le en esprit et en vérité. Parce que tu es digne, il en est digne. D'éternité en éternité, tu règnes, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta présence ici, Seigneur. Alors nous te rendons gloire et honneur et nous élevons nos mains vers toi, Seigneur, pour te rendre toute la gloire que tu mérites, mon Dieu, mon roi. Sois loué, sois exalté, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, et pour ce que tu vas encore faire dans nos vies. Nous croyons à un grand Dieu. Nous croyons à un Dieu puissant. Et tu nous as donné cette espérance en ta parole, mon Dieu, mon roi. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là, que ta parole est vérité, Seigneur. Alléluia. Tu es le commencement, Seigneur. Tu es la fin. Tu es l'alpha, l'oméga. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur, les tempêtes peuvent venir, les tribulations peuvent venir, mais toi, tu demeures le même. Tu es ce roc sur lequel nous pouvons nous appuyer. Tu es ce rocher auquel nous pouvons nous accrocher. Seigneur, nos vies sont dans tes mains. Et dans tes mains, Seigneur, nous sommes en sécurité. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta paix dans nos vies. Merci pour la joie que tu nous procures, cette joie du salut, cette joie d'être enfant de Dieu. Sois glorifié d'éternité en éternité, Seigneur. Alléluia. Jésus, tu règnes à jamais.
nous voulons exalter ton nom. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de magnificence, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur? Tu parles aux montagnes, tu parles aux mers, Seigneur. Et elles t'obéissent, Seigneur. Quelle grâce d'avoir un si grand Dieu. Celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui vit à jamais, Seigneur Dieu. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, que toute la terre, Seigneur, fléchisse le genou devant ton grand nom, Seigneur, et reconnaisse ta grandeur et ta magnificence, Seigneur, ton autorité et ta majesté. Seigneur, que tous ceux qui respirent, Seigneur Dieu, courbe le genou, Seigneur, courbe le cœur, Seigneur, devant toi, et dis Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, Seigneur. Tu es le seul Dieu et tu demeures à jamais, Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Moi aussi, je veux joindre ma voix à celle de mes sœurs, de mes frères, pour célébrer celui qui est venu marcher sur la terre des hommes, nous apprendre à connaître le Père, nous apprendre à aimer, à l'aimer, nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Que tu es beau, Jésus, toute ta personne est pleine de charme. Tu as su changer nos cœurs, tu as su y mettre l'amour, l'adoration. Et pour nous, c'est facile de t'adorer, de t'aimer parce que tu nous as aimés le premier. C'est facile d'aimer celui qui nous a aimés d'un amour plus fort que la mort. Merci Seigneur d'être venu nous chercher dans notre misère, d'avoir bouleversé notre vie. Merci Seigneur de ton bon esprit qui nous remplit de toi. Merci, merci, gloire, louange à toute ta personne, à ton nom. Alléluia. Alléluia, nous voulons finir par une ovation à notre Seigneur. Il a mérité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire des ovations?